Bienvenue dans ce tutoriel vidéo qui vise à vous faire découvrir le géoportail CADNAP 85, réalisé conjointement avec les archives départementales de la Vendée, la direction des solutions numériques du Conseil départemental de la Vendée et l'INRAP ainsi que l'Agence nationale de la recherche et l'Université Rennes 2. Cette plateforme est assez originale puisqu'elle va nous permettre d'associer des documents qui composent ensemble ce que l'on appelle le cadastre napoléonien. Alors, pour que ce soit plus clair, je vais proposer une prise en main très concrète. Et donc, pour cela, je vous amène avec moi sur CADNAP 85. Comment y accéder? C'est très simple. Vous vous rendez sur le site web des archives départementales. Dans la rubrique « Participer », cliquez sur la page « Reconstituer les paysages ». Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ambition de cette plateforme, vous avez un petit accès sur une autre page en cliquant sur « En savoir plus ». Alors, je vais tout de suite cliquer sur « Participer à CADNAP 85 ». Vous voyez s'ouvrir ce qu'on appelle un géoportail en ligne, réalisé avec les outils ArcGIS Online. Et vous voyez cette trame de couleurs dans les tons beige et marron qui correspondent au plan parcellaire. Et vous voyez s'afficher, vous voyez d'ailleurs que ça prend un petit peu de temps au démarrage, des dessins par-dessus qui sont l'ensemble des parcelles qui ont été dessinés, on dit vectorisés en contexte informatique, à partir des plans et donc qui s'affichent sur les plans. Vous voyez par ailleurs que certaines zones sont donc recouvertes de tracés marron et que d'autres sont recouvertes de dessins avec ici cette espèce de vagues qui en fait correspondent à des terres labourables qui sont renseignées comme étant des terres labourables dans le cadastre à cette époque, ou ici des zones rouges qui sont des vignes. Donc vous avez des zones qui en réalité ont déjà été, on dit, saisies, c'est-à-dire que des contributeurs sont venus caractériser les différentes parcelles. Alors, tout ceci va devenir beaucoup plus clair en avançant dans le tutoriel. Je me permets de commencer en dézoomant et en faisant quelques remarques un petit peu périphériques avant de vous apprendre comment saisir dans CADNAP 85. Donc, première remarque périphérique, vous voyez que vous pouvez zoomer arrière, donc dézoomer. Et d'ailleurs, ici, vous voyez que les 29 communes concernées par cette problématique de la saisie d'informations et qui sont situées en Sud-Vendée, donc ne concerne pas tout le territoire vendéen. Par contre, l'ensemble des plans parcellaires ont été numérisés et assemblés pour l'ensemble de la Vendée. Donc, il est tout à fait aussi possible d'utiliser CADNAP 85 pour découvrir le paysage du 19e siècle, en tout cas les parcelles, les chemins et l'habitat du 19e siècle en se baladant partout en Vendée. Mais l'objectif de CADNAP 85 est d'aller un petit peu plus loin que ce que montrent les plans, car ce que ne dit pas le plan, c'est telle parcelle. Vous voyez ici une zone à gauche qui n'a pas de couche vectorisée, où les parcelles n'ont pas été redessinées, et à droite, des parcelles qui ont été redessinées et pour lesquelles on a caractérisé leur nature. Est-ce que c'est de la terre labourable, de la vigne, des prés, du bois, du bâti, pour lesquelles on a aussi caractérisé, si je clique sur l'une d'entre elles, vous pouvez avoir des informations très précises. Vous voyez ici que cette parcelle, la 622, qui se situe à Simon-la-Vineuse, dont le cadastre date de 1827, était à cette époque une parcelle de pré qui relevait de la métairie de Lavaux et qui était située à la Noue-Chevalier. Son propriétaire était Charles Savy, qui résidait à Fontenay. Et je reviendrai sur cette petite rubrique contributeur qui est la personne en fait qui a associé dans la petite fiche les informations que vous voyez. Donc nous avons ici à droite un jeu de données qui a été saisi et à gauche un jeu de données qui est uniquement une image sur laquelle on ne peut rien faire. Donc CADNAP 85 vous amène à vous intéresser à cette zone de saisie. D'ailleurs, vous voyez ici des petites flèches vertes dans des cases vertes qui indiquent que le travail a été fait de saisie. Donc, il faut d'abord identifier un secteur pour lequel il n'y a pas encore de saisie. Donc, si l'on descend où l'on dézoome, on identifie le secteur qui nous intéresse et pour lequel le travail reste à faire. Je vais par exemple me concentrer sur la commune de Saint-Valérien. Ici, vous voyez que rien n'est saisi. Alors, ces petites cases vertes d'ailleurs et donc les cases rouges que vous voyez ici,
qui indiquent qu'il manque ce travail de saisie peuvent être parfois gênantes pour la lecture des numéros. Donc, dès que vous avez identifié le secteur sur lequel vous voulez travailler, eh bien, vous allez dans la liste des couches, ici, décocher état d'avancement de la saisie des parcelles. Comme cela, vous ne verrez plus cette couche-là qui peut masquer un petit peu la lecture du plan. Donc, si vous avez identifié le secteur sur lequel vous avez travaillé, vous enlevez la couche état d'avancement puisque vous n'en aurez plus besoin. Eh bien, vous voulez arriver au résultat que nous avons à Saint-Verlayen sous les yeux, c'est-à-dire caractériser le paysage, mais aussi les propriétaires associés. Donc, je vais prendre l'exemple ici de cette parcelle déjà saisie. Un autre exemple encore pour vous montrer à quoi cela ressemble. Comment arriver à ce résultat? Eh bien, il faut aller chercher ces informations dans des registres écrits, qui ne sont donc pas des plans, et qui listent parcelle par parcelle le contenu de la parcelle, son propriétaire et où elle se situe. Ces registres, on les appelle des états de section. Et donc, vous les avez en cliquant ici à gauche dans ce bandeau jaune sur lequel vous allez souvent vous reporter, qui s'appelle état de section, avec un symbole de livre ouvert. En cliquant dessus, vous allez, des petites modifications, alors toutes les fenêtres d'ailleurs, vous voyez, peuvent être agrandies de manière très simple, elles peuvent être réduites avec le chevron et fermées. C'est le cas donc de toutes les fenêtres que vous serez amené à ouvrir. Vous pouvez aussi, pour plus de confort, ouvrir cette page dans un nouvel onglet en cliquant dessus. Pour ceux qui ont deux ordinateurs ou qui partagent leur ordinateur en deux, cela peut être une manière plus pratique de travailler, puisque dans ce cas, la fenêtre état de section ne viendra pas recouvrir les plans. Alors, je vais me contenter de rester sur le même, pour des raisons de commodité, sur la même page. Donc, je sélectionne ma commune. Nous avons dit que c'était la commune de Saint-Valérien. Ici, on va chercher, c'est classé par ordre alphabétique Saint-Valérien. C'est la section C. Donc là, il faut toujours faire très attention à bien avoir sélectionné la bonne section. Vous voyez, le C se trouve ici. Les limites blanches sont les limites de section et les limites vertes sont les limites communales. Mais chaque parcelle sélectionnée, de toute façon, automatiquement, vous avez ces deux informations qui vous sont données. Donc, il n'y a plus qu'à les saisir proprement dans la recherche des états de section. Et puis, il faut aller chercher le numéro de la parcelle. Donc là, pour vous montrer cet exemple, la parcelle est déjà saisie, c'est le numéro 427. Mais sinon, il suffit tout simplement de zoomer et d'aller lire sur le plan la parcelle. Donc 427, je cherche l'image où va se trouver ce numéro, c'est entre 415 et 442. Une fois ceci, la page se charge automatiquement. Il est possible de l'agrandir en cliquant là sur cet effet de zoom et ensuite vous allez zoomer avec la molette très simplement. On a un niveau de zoom qui est extrêmement fort, donc très confortable pour lire parfois des écritures plus difficiles que d'autres. Ensuite, eh bien, on va, comme on le fait si on avait le livre dans les mains, chercher notre parcelle 427. Vous avez ici le nom, donc qui est bien celui ajouté, vous voyez, Victor Bernard, Bernard Victor. Alors, il est recommandé d'écrire les noms propres, enfin les noms de famille, pardon, en majuscule et de garder le prénom en minuscule. Et très souvent, même systématiquement, on indique où réside le propriétaire, à Fontenay. Dans ce cas-là, il est recommandé dans commentaires sur le propriétaire de préciser dans cette rubrique commentaires où il réside. Donc 427. Et ici, vous voyez un petit symbole qu'on va souvent retrouver qui veut dire id pour idem. Et si l'on remonte, puisque c'est idem, c'est-à-dire de même que ce qui a déjà été dit plus haut, vous voyez que dans cette rubrique lieu-dit, vous êtes sur le lieu-dit qui s'appelle donc les nous. Donc commentaire sur le lieu-dit. Alors, vous voyez qu'il y a marqué le bois prieur, ce qui n'est pas les nous. Les nous a été mis dans commentaire sur le nom. Parce qu'effectivement, ici, vous avez deux informations en fait de lieu-dit. Un lieu-dit un peu général, d'ailleurs, qu'on revoit sur le plan. N'hésitez pas à regarder aussi les noms de lieux sur les plans parce qu'ils sont parfois reportés, les nous, et plus précisément au bois prieur. Donc, ces deux informations se retrouvent ici dans le nom du lieu-dit ou de la parcelle et commentaires sur le nom.
Voici nos informations saisies. C'est extrêmement rapide et vous voyez que tout l'intérêt de faire les parcelles les unes après les autres, puisque des informations sont communes entre elles, le plus souvent donc mentionnées sous ce idem. De même sur la nature d'occupation du sol, j'ai oublié de préciser cet aspect, il faut aussi renseigner donc la nature. Ici, vous voyez que c'est bois. En fait, elle est entourée, on le voit bien ici sur le plan, de terre labourable, mais plus précisément, notre bois prieur est un bois taillis. Donc là, on a une spécificité sur cette parcelle qui est noyée dans un espace de champ labouré. Donc je disais qu'il est intéressant de traiter les parcelles les unes après les autres parce qu'il y a des répétitions, il y a aussi des propriétaires qui possèdent des ensembles qui sont conjoints spatialement et donc cela facilite la saisie des parcelles. Donc vous voyez les colonnes dont on a besoin, nom, prénom, profession et demeure des propriétaires, numéro de la parcelle sur le plan, canton ou lieu-dit et nature des propriétés. Tout le reste, contenance, classement sur le terrain, ne fait pas partie donc du projet CADNAP 85. Alors, je ferme mon petit zoom, je vais refermer ma fenêtre état de section et maintenant je vais vous montrer comment saisir une nouvelle parcelle. Je prenais un exemple déjà saisi pour aller plus vite et bien comprendre, vous faire comprendre le principe. Alors, mettons-nous ici sur cette parcelle, par exemple, à 383. Donc, vous voyez les informations qui s'affichent. On va aller chercher les états de section, cette fois-ci, de la commune de l'Ermenau, sur la section A. Et notre parcelle, nous avons dit, est la 383. Et ça tombe bien, vous voyez tout de suite, ce sera la première en haut à gauche, évidemment, de notre registre. Donc ici, on voit tout de suite Alexis Bernard qui est propriétaire et qui se situe dans le secteur de Pinochot, est une terre labourable. Alors je vais déplacer et réduire un petit peu ma fenêtre et je vais ouvrir en cliquant sur le deuxième bouton, mettre à jour une parcelle. Dans cette nouvelle fenêtre, vous retrouvez les informations qui finiront dans une petite fiche comme celle-ci. Donc c'est là où l'on vient saisir le numéro de la parcelle 383. Bon, je ne vais pas tout faire parce que vous avez compris l'idée. La nature de la parcelle, donc nous avons prévu un menu déroulant. Il est assez long pour couvrir la plupart des cas de figure. Vous pouvez y accéder en tapant la première lettre, par exemple terre. Vous voyez tout de suite, vous retrouvez terre labourable qui est assez fréquent. Et si jamais vous avez une mention de nature de parcelle qui ne se trouve pas dans ce menu déroulant, vous cliquez sur Autre et vous ajoutez par exemple land, n'importe quoi pour venir préciser cette autre catégorie. Et d'ailleurs, quel que soit le choix que vous faites dans la liste, vous pouvez tout à fait venir préciser dans des rubriques commentaires qui sont donc systématiquement prévues pour voyez, préciser la nature exacte de la parcelle. Enfin, on va aller lire le nom du lieu-dit, c'est là qu'on le renseignera. On peut mettre un commentaire complémentaire. Par exemple, on indique souvent dans les registres la métairie à laquelle se rattache la parcelle, donc l'exploitation qui exploite cette parcelle. Ça peut être aussi une difficulté de lecture, non illisible ou toute autre information que vous jugez utile. Idem pour propriétaire, on vient renseigner là, commentaire sur le propriétaire, son métier est parfois précisé. Et puis contributeur est aussi un champ, comme tous les champs commentaires, un champ facultatif. Vous pouvez mettre vos initiales ou mettre carrément votre nom ou un pseudo, libre à vous de le faire. Alors ensuite, on fait mettre à jour et une fois ceci fait, la parcelle va se mettre à jour comme celle d'à côté selon la bonne légende. Voilà comment faire, c'est déjà terminé. Vous avez compris comment saisir, c'est extrêmement simple. La mise à jour se fait automatiquement. Maintenant, j'en viens juste à quelques astuces pour terminer. Vous avez ici donc cette fenêtre objet graphique dont j'ai parlé qu'on peut fermer. Si j'en prends une autre déjà saisie, voyez que ici, si elle vous gêne cette fenêtre, vous pouvez la détacher et venir l'accrocher directement à la parcelle. Vous pouvez aussi la réduire. D'accord. Autre astuce, donc j'ai déjà dit qu'il fallait cacher l'état d'avancement de la saisie pour ne pas masquer les informations sur le plan, mais vous pouvez aussi décider de cacher d'autres couches.
Par ailleurs, si vous voulez connaître la signification des petits dessins apportés à la saisie terminée des parcelles, qu'est-ce que représentent par exemple ces petites herbes folles? Donc, vous pouvez cliquer dessus pour voir qu'il s'agit d'un pré, mais tout simplement, le dessin, eh bien, vous affichez la légende et vous voyez ici la légende s'afficher qui permet donc de comprendre la signification de ce qu'on appelle une symbologie. Vous voyez, le pré est ici. Vous pouvez aussi la retrouver en appuyant, alors je vais fermer, sur ce bouton latéral qui permet donc d'afficher l'ensemble de la légende. Vous voyez aussi, donc on a parlé de ces parcelles renseignées, non renseignées, on a parlé de la symbologie des natures de parcelles, des limites communales et des limites de section. Il y a une couche dont je n'ai pas parlé, dont je vais vous parler tout de suite. Ce sont des erreurs signalées par les contributeurs. Car parfois, il peut y avoir des petits problèmes liés au dessin qui a été fait. Une parcelle a été oubliée. Par exemple, il y a une grande parcelle, mais en fait, on se rend compte qu'une limite entre les deux a été oubliée, ce qui pose problème pour la saisie. Ça peut être des problèmes de différents ordres. Dès que vous voyez quelque chose qui vous semble eh bien, poser problème, ça peut être aussi, et là malheureusement ça sera quelque chose qu'on ne pourra pas régler, l'impossibilité de déterminer un numéro, comme ici probablement. Ça peut, parce que là, par exemple, vous voyez, cette petite parcelle n'a pas de numéro associé. Alors ça, c'est des problèmes dans la source elle-même. Mais parfois, ce sont des problèmes donc d'oubli de dessin. Alors, dès que vous voyez quoi que ce soit qui pose problème, j'essaye de trouver un exemple, mais je n'en vois pas là directement, mais dès que vous voyez, ah ben voilà, peut-être ici, ah, voilà, exactement, je zoome sur ce secteur-là. Alors parfois la molette est moins efficace que de zoomer avec le plus et le moins en haut. Donc ici, vraisemblablement, il y a eu l'oubli effectivement d'une, vous voyez, si j'enlève l'ancrage, vous voyez que 997 et 989, en réalité, c'est deux parcelles sur le plan. Mais ce que vous voyez là quand j'ai cliqué, c'est un seul ensemble graphique, ce qui n'est pas normal. Donc une erreur a été pointée exactement à l'endroit où le dessin a oublié cette petite portion pour qu'on ait deux parcelles différentes. Alors ça, c'est très important de nous signaler ces erreurs, puisque du côté de la direction des solutions numériques, eh bien, ils corrigent au fur et à mesure ce jeu de données pour le rendre eh bien, plus propre et plus complet. Alors, si vous voyez une erreur, il vous suffit, vous voyez, de cliquer sur « Signaler une erreur ». Là, vous allez indiquer l'erreur sur la carte. Vous cliquez, alors pareil, je fais de manière un peu artificielle, mais disons ici. Vous ajoutez un commentaire si besoin, par exemple, limite parcellaire oubliée, limite parcelle oubliée, pas besoin de rédiger trop. Vous faites créer et le point va être créé. Alors là, je ne vais pas cliquer pour ne pas faire en plus de fausses erreurs, mais voilà comment signaler. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Je referme. Autre outil important qui pourra vous faire gagner aussi du temps, c'est l'outil de filtrage. Alors le filtrage, vous voyez, on va pouvoir, plutôt que d'afficher l'ensemble des 29 communes, demander à n'afficher qu'une seule commune. Si je reviens sur mon exemple de Valérien, qui est, ou alors pour changer un petit peu de Fontenay-le-Comte, où vous choisissez votre commune, vous faites appliquer. Et là, vous voyez qu'à l'échelle de CADNAP 85, le parcellaire des autres communes, le dessin du parcellaire des autres communes a disparu et il ne reste que la commune de Fontenay-le-Comte. Alors évidemment, la commune telle qu'elle est définie au début du 19e siècle. Vous pouvez même décider de n'afficher, par exemple, que la section E. Vous appliquez et là aussi, hop, l'ensemble disparaît. Cela va permettre d'alléger aussi un petit peu la navigation sur la plateforme en ne demandant pas à l'ordinateur de travailler à l'affichage d'autres données dont vous n'avez pas besoin. Cela peut permettre aussi pour vous de faire des cartes un peu plus précises sur un secteur si vous le souhaitez. Et vous pouvez même faire une recherche, vous voyez, sur un numéro particulier de parcelle éventuellement si vous en avez besoin. Si vous souhaitez sortir de cet affichage, eh bien, vous remettez tout simplement
Et voilà, à chaque fois, la plateforme se met à jour avec l'ensemble des données. Alors nous avons vu donc l'affichage des états de section, comment afficher un formulaire pour renseigner, saisir une parcelle. Nous avons vu les outils de filtrage, comment signaler une erreur. J'aimerais maintenant signaler les 3 autres boutons dans ce bandeau jaune dont vous voyez qu'il est essentiel pour la navigation. Un premier, c'est celui qui permet d'accéder à différents fonds de cartes, donc autres que les plans parcellaires napoléoniens. Vous avez par exemple la carte d'état-major. Alors la carte d'état-major est une carte du milieu du 19e siècle qui ne figure pas les parcelles, mais qui est contemporaine de l'opération du cadastre. Vous voyez ici eh bien, le secteur de la plaine subvendéenne. Là aussi, on peut bouger en fonction. Et nous avons ajouté des informations. Alors, je vais aller enlever mes parcelles, donc dans couches, puisque j'ai envie de vous montrer ces fonds. Voilà. Ici, par exemple, nous sommes en plein dans la plaine. Je vais aller chercher des images satellitaires récentes. Voilà. Et si vous réaffichez vos parcelles cadastrales, vous voyez cet œil, je coche, c'est caché, je décoche, c'est visible. C'est très simple. Cela vous permet d'apprécier l'évolution du paysage et des parcelles entre le 19e siècle et aujourd'hui. Donc vous avez des fonds comme ça de références assez connus, OpenStreetMap, National Geographic. Vous avez aussi des photographies aériennes des années 1950. Avant les grands remembrements, c'est assez intéressant de travailler sur ces documents-là. Et puis, on a mis un autre fond qui peut être très utile quand vous avez des difficultés à repérer un lieu-dit, par exemple. C'est ce qu'on appelle le scan 25. C'est la carte topographique au 25 millième qui est numérisée et sur laquelle on retrouve, alors non pas les parcelles, les limites de quartier de culture, donc matérialisées par des chemins, mais où l'on trouve énormément de microtoponymes, la voie torse. Donc parfois, ça aide à retrouver la mention d'un microtoponyme dans les états de section qu'on a du mal à déchiffrer. Eh bien, n'hésitez pas à aller afficher les plans parcellaires napoléoniens et le scan 25. Alors, je reviens sur mon cadastre, je ferme mes fonds de cartes et je mentionne quelque chose aussi de très important, c'est le mode d'emploi. Ce tuto vidéo est ici pour, voilà, de manière un petit peu incarnée, expliquer comment saisir des parcelles et les principaux outils, mais je ne saurais trop vous recommander d'afficher ce guide de l'utilisateur que vous pouvez d'ailleurs ouvrir dans un nouvel onglet, ce qui vous permettra de l'imprimer. Voilà, je le fais de suite. Vous pouvez ensuite imprimer. Et il a été conçu en plusieurs étapes. Les premiers pas simplement pour apprendre à saisir. Pour aller plus vite, des astuces pour travailler plus confortablement et rapidement. Donc là, j'en donne quelques-unes, mais vous en avez encore plus dans ce petit tutoriel qui fonctionne très simplement. Une capture d'écran et un petit commentaire qui vient expliquer la capture d'écran. Donc, vous avez donc pour aller plus vite des astuces, pour aller plus loin encore des fonctionnalités pratiques pour ceux qui vraiment saisissent très régulièrement et aussi pour déchiffrer mieux des astuces pour déchiffrer les écritures des registres. Certains registres sont très bien écrits, d'autres le sont un peu moins. Donc, voici par exemple eh bien, un petit alphabet du paléographe qui pourra vous aider, un petit tableau des principales abréviations repérées jusqu'à présent. Tout ceci donc émanant de discussions quotidiennes avec des contributeurs de Cadnap 85 dans le groupe WhatsApp. Donc ce guide de l'utilisateur, il est vraiment le résultat d'une utilisation déjà depuis plusieurs mois de Cadnap 85 et des retours des utilisateurs eux-mêmes. Donc, je vous conseille de l'imprimer et suite à ce tuto vidéo de vous plonger dedans. Enfin, dans ce bandeau jaune, top contributeur, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, si vous avez renseigné ce champ contributeur dans la petite grille de saisie, dont j'ai dit qu'il était facultatif, si vous avez mis votre pseudo, votre nom, eh bien, vous pouvez apparaître dans les statistiques du top 3 des contributeurs de la semaine ou le top 5 des contributeurs de toutes les saisies. Alors, non pas pour attribuer des médailles, mais je dirais pour favoriser l'émulation de manière un petit peu ludique. Voilà, sur les contributeurs les plus investis dans ce travail.
Enfin, vous avez des outils classiques dans les géoportails donc pour faire des impressions. Ici, le bouton imprimer qui, ensuite, selon votre ordinateur, permet de configurer l'impression d'une partie du portail. Vous pouvez nous consulter avec un formulaire, vous voyez, de contact en cliquant sur le plus que vous avez vu en bas à gauche. Et vous avez des outils de mesure, donc des mesures linéaires ou des mesures surfaciques en cliquant ici. Il vous suffit de cliquer sur la carte. Alors là, évidemment, je suis un peu zoomée, mais si on zoome, vous pouvez par exemple décider de mesurer une emprise de parcelles ou d'un ensemble de parcelles et vous avez les mesures qui s'affichent ici. Donc voilà, des petits outils un peu classiques pour les géoportails. J'en arrive à la fin donc de cette explication pour rentrer dans CADNAP 85. Avec le bouton, vous voyez, maison que je viens d'activer, eh bien, vous avez la possibilité de réafficher à peu près l'ensemble de la fenêtre. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet Parcedes, qui est d'où émane à la base CADNAP 85. Ce projet Parcedes est un programme de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche et vous avez ici un bouton qui permet d'accéder au blog. Vous avez aussi ici le bouton pour accéder au groupe WhatsApp des contributeurs, des boutons pour partager le QR code ou un lien vers la plateforme CADNAP 85, un bouton bleu ici pour mentionner les crédits, c'est-à-dire qui a développé et financé cette plateforme, et enfin un bouton en forme de bulle jaune qui est une revue de presse de l'ensemble des événements ou commentaires faits sur la plateforme dans la presse locale ou même nationale. Vous voyez France Archives, la revue française de généalogie, et donc il vous est tout à fait possible de cliquer sur l'article ou le voir en PDF et d'avoir une revue de presse accessible depuis la plateforme elle-même. Je n'ai pas parlé enfin de ce bouton que je vous laisserai découvrir dans le guide de l'utilisateur, parce que vous voyez qu'ici, vous avez une autre manière de voir les parcelles, de les voir en ligne. Chaque ligne correspond à une parcelle. Donc, par exemple, ici, on voit le numéro de la parcelle numéro 5, qui est à l'Orbry dans la section A, et vous avez quelques informations reportées en fonction des saisies qui ont été faites. Donc, ça permet de les rechercher facilement si l'on veut consulter l'ensemble, par exemple, des parcelles dans une commune, Saint-Valérien. Hop, vous allez accéder à l'ensemble du tableau des données, ce qui est une autre manière de visualiser l'information. De même que, pardon, j'ai oublié aussi, il est tout à fait possible, ce bouton loupe, de rechercher un lieu-dit. Alors ça peut être un bourg, mais ça peut être un village ou ça peut être un hameau ou n'importe autre lieu qui est renseigné dans les bases de données contemporaines. Mais c'est parfois assez pratique pour aller directement à l'endroit qui nous intéresse. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. 28 minutes, 30 minutes, c'est effectivement peut-être un peu long, mais au moins je pense que tout a été dit et couvert et qu'il ne vous reste plus qu'à prendre en main l'outil CADNAP 85. Et pour toute question, vous n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de signalement ou via l'adresse qui est indiquée ici, magali.vato.univren2.fr. En vous remerciant et bonne saisie sur CADNAP 85.